allez tous et toutes bien depuis la fois dernière, que les vidéos vous ont bien plu. Apparemment oui, d'après les commentaires et aussi d'après les nouveaux abonnés. Donc bienvenue à vous. Donc cette semaine, ça sera l'horoscope pour la semaine du 23 mai. Donc bon anniversaire à tous ceux qui le fêteront cette semaine-là, donc notamment les Gémeaux et Gémettes. Premier décan, si j'ai bonne mémoire, et c'est bon. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description les jeux utilisés, pour ceux que ça intéresserait. J'utilise les mêmes que la fois dernière, puisqu'apparemment ils fonctionnent bien. Et j'en ai rajouté un qui est le tarot, le pouvoir de l'amour, donc une carte en fin de jeu. Pour ce qui concerne le sentimental, l'émotionnel, le relationnel, voilà, vraiment au sens large du terme, on va dire. Mais on verra aussi si ça concerne les amoureux ou pas, les couples, les célibataires. Donc vous verrez ça, il y aura toujours la fameuse carte avec la réponse mystère. Voilà, donc continuez à liker, à partager. Et si jamais vous vouliez un petit peu plus de renseignements ou aller un peu plus loin dans cette vidéo, puisqu'elle vous parle un max, vous pouvez toujours me joindre par mail. Et à ce moment-là, moyennant une petite contribution, minimum de 10 euros, on pourra élargir, on va dire, la vision, entre guillemets. Donc, écoutez, je vous le souhaite une bonne écoute, une bonne lecture. J'attends vos commentaires, j'attends vos likes, j'attends vos partages, évidemment. Très bonne semaine à tous et à toutes. Namasté. Namasté les Gémettes et les Gémeaux. Alors, comme d'habitude, ceux qui me suivent, on continue, c'est-à-dire que la première carte tirée de l'oracle du rêve du chaman sera celle de la tendance de la semaine. Et donc vous avez eu fête de l'abondance, fêtez quelque chose, pas faites l'action, avec option. Donc, apparemment, pour pas mal de signes, cette semaine va être une bonne semaine. Donc il fait beau, il fait chaud, on n'a pas trop de dates précises en ce moment pour des événements précis. Donc voilà, donc fête de l'abondance. Apparemment, dans tous les domaines, vous allez être vraiment en osmose, que ce soit le boulot avec la famille avec les amis avec le voisinage, enfin bref. Il y a vraiment tout, on sent une dynamique où tout, la santé, enfin, tout va être vraiment pour le mieux. Après, option, après, il y aura peut-être plusieurs choix à vous de prendre le meilleur du meilleur. C'est un peu ça que ça veut dire. Donc, ou alors vous aurez, à choisir entre plusieurs chemins et à vous de prendre le meilleur. Je veux dire, il y a vraiment, vous allez avoir le choix quand même. Il va y avoir, soit vous restez dans une dynamique positive et à ce moment-là vous avez du positif. Après, malheureusement, je sais que c'est pas toujours facile. On a chacun nos problèmes, quels qu'ils soient. Donc, mais voilà, si vous essayez de transformer même le négatif en positif, vous y arriverez. Vraiment, là, vous allez avoir le choix pour accéder à ce qu'il y a de mieux. Enfin, meilleur qu'avant, surtout. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu guérison émotionnelle. Alors peut-être en relation avec ça, si l'abondance, ça va être bon. Peut-être vous allez avoir de bonnes nouvelles pour la santé, on va voir. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc là, apparemment, il y a une phase qui se termine. Donc, ou peut-être que vous aviez, on va dire, des soucis de cœur, enfin, le cœur relationnel, ou même peut-être de santé. Et donc là, il va y avoir quand même une amélioration. Il y a quelque chose du passé qui vous a servi et qui va vous permettre justement d'être dans de meilleures conditions maintenant, justement pour accéder à ce côté bénéfique, entre guillemets, et magie de la vie. Je sais que c'est pas toujours facile, mais bon. Là, cette semaine, vous allez pouvoir accéder à ce genre de vibration, d'énergie. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le renouveau. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment... On va voir la carte. Donc, c'est l'archange Jérémiel, pour ceux que ça intéresse. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu, pardon, excusez-moi. Pourtant, j'ai pas besoin de lunettes, mais bon. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc, vous voyez, je pense que le fait d'être dans cette dynamique, vous allez avoir des choix plutôt positifs. Et automatiquement, ça va remettre les choses en place, ça va remettre les choses en question pour certains et certaines d'entre vous. Et donc,
vous allez être dans des conditions où vous allez pouvoir peut-être voir un autre horizon que celui d'habitude, et celui-là sera beaucoup plus lumineux, beaucoup plus attirant, hein. Donc il y a vraiment ça, mais c'est aussi à vous, hein, et ça rejoint la première carte où il y avait le mot option, pardon, hein, avec la carte de l'abondance, vous allez avoir des options. Donc là, c'est pareil, on vous dit, hein, ça continue, examiner, évaluer, hein, donc peut-être pas vous précipiter la tête la première et voir ce qui correspond le mieux pour vous et votre entourage, hein, quel qu'il soit, que ce soit professionnel, familial ou autre. Donc voilà, vous allez avoir plusieurs solutions plus qu'agréables, mais à vous quand même de faire le pour et le contre, de voir où il y a le plus de bénéfices pour vous et ceux qui vous entourent, hein. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu Jal Kul. J'espère que j'ai bien prononcé. Dharma révélé. Souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. Vous voyez, donc il y a toujours on est le chemin vers le bonheur, hein, donc ça rejoint les autres cas, et en même temps, chaque chose en son temps, un pas après l'autre, c'est où là on vous quand même suggère de ne pas vous précipiter. C'est pour ça que dans la carte précédente, même si elles n'ont qu'une relation entre elles, elle vous annonce, elle vous donne le même message, hein. Vous allez avoir plusieurs choix, à vous quand même de faire la part des choses, et voilà, c'est pour ça, un pas après l'autre, ne précipitez pas, même une fois que vous avez fait votre choix, n'essayez pas de brûler les étapes, hein, de mettre, comme on dit, la charrue avant les bœufs, hein, ni dans le sens contraire non plus, d'ailleurs. Mais bon, voilà, il faut absolument que chaque chose en son temps et ne pas vous précipiter, parce que même si vous êtes enjoué, même si il y a ce côté où vous voulez que ça aille plus vite, parce que vous voyez que vous allez sur un chemin qui vous intéresse beaucoup, hein. C'est pour ça, ne brûlez pas les étapes. Ensuite, avec l'oracle de l'infini, c'est ça. Je regarde les portes de l'infini, pardon. Mon petit, euh, mon sèche-mot là, je sais pas comment on dit. Enfin, bref, vous m'avez compris. Vous avez vu la disponibilité. Alors, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc vous voyez, après, c'est sûr que s'il y a des nouvelles choses qui vont se présenter à vous, que vous allez prendre un nouveau chemin plus agréable, il va falloir aussi vous adapter, hein. Il va falloir peut-être aborder les choses autrement, actionner ce que vous avez l'habitude de faire de telle façon, peut-être de le faire autrement pour que ça soit entre guillemets plus rentable ou que ça soit plus accessible, hein. Il va peut-être falloir vous remettre en cause certaines façons de fonctionner, puisqu'il y a vraiment un changement qui est prédit, et donc voilà, il faut vous adapter, c'est-à-dire vous ne serez plus dans les mêmes conditions, donc surtout de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'avant, ou voilà, vous ne pouviez pas, je sais pas moi, si vous viviez avant dans un appartement, 2 pièces, et que maintenant vous vivez en pavillon, la façon de vie n'est pas la même. Vous n'avez pas abordé les choses de la même façon. Bon, là, c'est un exemple, mais c'est pour vous dire que, vu les nouvelles choses qui se présentent à vous, il faut peut-être revoir votre façon de fonctionner et d'agir. D'accord? Enfin, la fameuse carte du pouvoir de l'amour. Oui, peut-être dans l'autre sens, ça sera mieux. Donc, vous avez eu loyauté. Votre fiabilité démontre votre sens du dévouement, empreint d'amour et la cohérence de votre être. Donc, vous voyez, en même temps, vous allez être dans une nouvelle dynamique dans votre façon d'être, tout simplement. Donc là, et en plus, ça sera vraiment pour tout le monde comme pour vous-même. Peut-être que même on ne vous reconnaîtra pas. Je ne dis pas que vous ne vous reconnaîtrez pas, mais le fait d'être dans une nouvelle osmose, dans une nouvelle dynamique, dans de nouvelles conditions de vie qui sont beaucoup, beaucoup plus agréables, vous allez vous montrer sous un autre angle, mais dans le sens où vous rayonnerez plus, hein. Donc, et ça, les gens vont l'apprécier. Donc, hein, ça sera un nouveau vous, mais encore mieux. Ah, on a chacun nos défauts, c'est sûr. Mais là, on va garder le côté positif. Enfin, pour terminer, la carte mystère. Nul besoin de vous inquiéter. Donc, je ne sais pas quelle question vous avez posée, mais même si c'est en relation avec ce que je viens de vous dire, vous voyez, ce changement, ce virage qui s'amorce, ces nouvelles conditions de vie, ces nouvelles conditions de travail, de relation, il faut vous dire que laissez-vous porter un petit peu par la vague, hein, soyez dans le ici et le maintenant, lâchez prise, et de toute façon,
quel que soit le chemin que vous avez pris, vous allez prendre le bon, même si au premier choix, puisque vous allez avoir des options, hein, comme dans la première carte, même si par hasard vous ne faisiez pas le bon choix, on vous amènera au bon endroit comme vous devez y être et que ça soit comment dire, la bonne place, quoi. Hein. Donc tôt ou tard, de toute façon, vous finirez par arriver où vous devez arriver. Donc laissez-vous porter et voilà, réfléchissez quand même un petit peu avant. Mais voilà, laissez faire les choses aussi. Voilà pour vous. Namassez les Gémeaux, les Gémettes.